Et si je vous disais que l'avenir de l'humanité, tel que nous le connaissons, est sur le point d'être bouleversé de manière inimaginable? Non, il ne s'agit pas de théories conspirationnistes ni de prédictions de scientifiques alarmistes, mais d'une prophétie spirituelle révélée par l'un des saints les plus vénérés de l'histoire de l'Église catholique, Padre Pio. Dans ses visions, il a averti d'un futur sombre pour l'année 2025, qu'il voyait comme un tournant majeur pour l'humanité. Que vous y croyez ou non, ce futur qu'il a décrit semble déjà se dessiner sous nos yeux, influencé par nos choix et nos actions présents. Padre Pio n'était pas qu'un simple saint. Il était un homme doté d'une perception surnaturelle du monde à venir. Au cours de sa vie, il a reçu des révélations si troublantes qu'elles ont ébranlé même les esprits les plus sceptiques. Ces prophéties faisaient état de temps difficiles à venir, et elles portaient une attention particulière aux années récentes, avec 2025 en point de mire. Avec sa sagesse spirituelle, il alertait sur une époque de grandes épreuves, où les forces spirituelles seraient confrontées à des défis sans précédent. Selon ces messages, l'humanité se trouvait au bord d'un précipice. Il évoquait une ère où la foi serait mise à rude épreuve, où les croyants seraient tentés d'abandonner leur chemin spirituel. En 2025, il prévoyait une recrudescence des conflits mondiaux, une intensification des catastrophes naturelles et une crise morale profonde. Padre Pio n'avait pas peur d'être jugé ou ridiculisé. Il savait que dans les moments d'obscurité, le peuple de Dieu aurait besoin d'une force spirituelle inébranlable pour ne pas vaciller. Mais la vraie question était, serions-nous prêts à affronter cette tempête? Ce qui frappait le plus dans ses prédictions, c'était la précision avec laquelle il dépeignait le futur. De nombreux croyants se demandent aujourd'hui si les signes dont il parlait ne sont pas déjà en train de se réaliser. Comment, alors, nous y préparer? Padre Pio affirmait que la vraie préparation n'était pas matérielle, mais spirituelle. Dans les périodes d'incertitude, il recommandait de renforcer notre foi par la prière, de nous recentrer sur la lecture de la Bible et de participer activement à la vie de l'Église. Selon lui, la prière collective serait notre meilleure défense face aux épreuves à venir. Padre Pio portait les stigmates, ces blessures symbolisant la souffrance du Christ, depuis l'âge de 31 ans. Ces marques visibles étaient à la fois une preuve de sa sainteté et une source de souffrance constante. Comment un homme pouvait-il supporter une telle douleur jour après jour? La réponse résidait dans sa dévotion sans faille. Il considérait ces stigmates non comme un fardeau, mais comme une opportunité de se rapprocher de Jésus et de partager, à son échelle, les souffrances du Sauveur. Pour lui, chaque douleur endurée devenait une offrande, un témoignage de foi destiné à inspirer ceux qui l'entouraient. Mais les stigmates n'étaient qu'une partie des dons extraordinaires de Padre Pio. Il possédait une capacité unique, celle de lire dans les cœurs. Il comprenait les pensées et les besoins des personnes qui venaient à lui, sans qu'un mot ne soit prononcé. À cela s'ajoutaient des phénomènes encore plus étonnants, comme la bilocation, le fait de se trouver en deux endroits à la fois, et les guérisons miraculeuses. Ceux qui cherchaient du réconfort auprès de lui témoignaient de transformations physiques et spirituelles profondes. Mais quel était donc le secret de ces prodiges? La clé résidait dans l'humilité avec laquelle Padre Pio vivait ses dons. Jamais il ne cherchait la gloire ou l'admiration. Pour lui, il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu, un humble serviteur chargé de transmettre la grâce divine. Il insistait toujours sur le fait que la vraie guérison ne venait pas de lui, mais de la foi en Jésus-Christ. Il rappelait inlassablement que la prière et une foi sincère pouvaient encore aujourd'hui accomplir des miracles. Les prophéties de Padre Pio concernant l'avenir ne visaient pas à effrayer, mais à préparer. Il décrivait 2025 comme une année cruciale, marquée par des bouleversements sans précédent. Une époque où les valeurs spirituelles seraient menacées par un monde de plus en plus matérialiste et individualiste. Il redoutait que l'humanité ne s'égare dans une quête effrénée de richesse et de plaisir, au détriment de la foi et des principes chrétiens. Cependant, Padre Pio ne voyait pas ces visions comme une fatalité, mais comme un avertissement. Il croyait fermement que la prière, la foi et un retour sincère aux enseignements de l'Évangile pouvaient changer le cours des choses. La prière collective,
les célébrations eucharistiques et l'union des croyants seraient, selon lui, les piliers sur lesquels s'appuyer pour surmonter les épreuves à venir. Il appelait chacun à ne pas rester passif, mais à devenir acteur du changement par une foi active et vivante. Si l'on observe attentivement le monde actuel, il est difficile de ne pas voir dans les événements récents une résonance avec les paroles de Padre Pio. Les tensions géopolitiques, les catastrophes climatiques et la perte de repères moraux semblent confirmer ces mises en garde. Pourtant, il nous laissait un message d'espoir, rien n'est perdu pour qui garde la foi. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? La relation entre les prédictions de Padre Pio et les événements récents ne relève pas simplement du hasard. Les réactions violentes de la nature, ouragans, tremblements de terre, inondations, semblent se multiplier et s'intensifier, comme un écho de la destruction provoquée par les mains de l'homme. Padre Pio avait déjà prévenu que l'humanité devrait se tourner vers Dieu, ou subir des conséquences inéluctables. À ses yeux, ces catastrophes naturelles n'étaient pas de simples phénomènes aléatoires, mais une réponse au comportement irresponsable des hommes envers leur environnement et leurs semblables. Il appelait à un véritable repentir, à une transformation intérieure urgente. Sans cela, avertissait-il, les épreuves deviendraient encore plus sévères. Alors, pouvons-nous tirer des leçons de ces événements et des messages prophétiques qu'il nous a laissés? Si nous écoutons vraiment ces avertissements, peut-être pourrions-nous entamer une nouvelle voie, celle d'une régénération spirituelle. Aujourd'hui, face à une société de plus en plus divisée, à une crise morale grandissante, le monde a besoin d'un réveil profond. Un réveil spirituel. La seule manière d'éviter un futur encore plus sombre réside dans un retour sincère au fondement de la foi, la prière, l'adoration et une vraie relation avec Dieu. Padre Pio savait que la foi, en période de crise, serait notre plus grande protection. Il répétait sans relâche que le salut viendrait par le cœur de chacun, par les actions individuelles et collectives guidées par l'amour divin. La question essentielle reste, sommes-nous prêts à entendre ces avertissements et à agir à temps? La cécité spirituelle, selon lui, est l'un des plus grands périls de notre époque. Il mettait en garde contre cet état de distraction et d'apathie qui gagne progressivement l'humanité. Dans un monde saturé de bruit, de stimulation incessante, beaucoup risquent de s'éloigner de leur véritable mission, cultiver leur foi, nourrir leur relation avec Dieu et rechercher la sainteté au quotidien. Il redoutait que cette cécité ne rende les âmes vulnérables face aux épreuves. Aujourd'hui encore, nous voyons de nombreuses personnes enfermées dans une course effrénée au matérialisme, à la quête de plaisirs immédiats, idolâtrant le succès et l'argent. Mais Padre Pio rappelait que sans la foi, l'homme est comme une barque à la dérive, incapable de résister aux tempêtes de la vie. Il exhortait à renouer avec la prière, à méditer régulièrement la parole de Dieu et à pratiquer des actes d'amour et de charité. Ce sont là, disait-il, les véritables antidotes contre la cécité spirituelle. Pour ceux qui veulent éviter de tomber dans ce piège, il recommandait des gestes simples, accessibles à tous. Prier le rosaire, méditer un passage de la Bible chaque jour, participer à des célébrations religieuses. Selon lui, ce sont dans ces petits moments de connexion avec Dieu que se forge la force intérieure nécessaire pour affronter les épreuves et rester ancré dans la foi. La vraie question est, êtes-vous prêt à vous engager quotidiennement dans ce chemin de renouvellement spirituel? La foi et la prière, nous rappelait-il, sont les piliers qui soutiennent l'âme dans les heures sombres. Padre Pio, fort de son expérience mystique, savait que la prière agissait comme un bouclier spirituel, nous protégeant des vents violents de l'existence. Lorsque les tempêtes de la vie s'annoncent, c'est notre lien avec Dieu qui nous maintient debout. Mais quel est réellement le rôle de la prière dans ces moments d'épreuve? En période de trouble, la prière devient bien plus qu'un simple rituel, elle devient une nécessité vitale pour l'âme. Padre Pio affirmait que même une courte prière quotidienne, faite avec sincérité, pouvait ouvrir la porte à un miracle. Il encourageait notamment à réciter le rosaire, qu'il considérait comme une arme spirituelle puissante, capable d'apporter la paix intérieure et de nous éclairer dans nos choix. Mais, ajoutait-il, la prière doit être empreinte de foi véritable, une foi qui ne demande pas seulement
mais qui s'abandonnent à la volonté divine. Il insistait également sur la force de la prière collective. Lorsqu'un groupe de croyants s'unit dans une même intention, les effets spirituels sont amplifiés. Cette union crée une énergie puissante, capable de transformer les situations les plus désespérées. Et il nous rappelait que chaque petit acte de bonté, un sourire, un geste de soutien, une parole réconfortante est aussi une forme de prière, une manifestation concrète de notre foi. Padre Pio croyait fermement que l'avenir n'était pas figé. Il voyait dans les prophéties non une fatalité, mais un avertissement bienveillant. Il affirmait que la prière et les bonnes actions pouvaient infléchir même les prédictions les plus sombres. Pour lui, tout dépendait des choix spirituels du présent. Si l'humanité choisissait de revenir à Dieu, de vivre selon les enseignements du Christ, il serait possible d'éviter bien des souffrances. Il nous laissait ce message d'espoir, rien n'est immuable. Par nos prières, par notre amour et notre foi, nous pouvons construire un avenir différent. Les prophéties de Padre Pio ne sont pas là pour nous paralyser de peur, mais pour nous rappeler que nous avons un rôle à jouer, ici et maintenant. Alors, face à l'incertitude de l'avenir, serons-nous prêts à devenir les artisans d'une transformation spirituelle? La clé, selon Padre Pio, résidait dans l'amour, dans l'aide désintéressée envers autrui et dans la quête incessante de la sainteté au quotidien. Le futur, disait-il, n'est jamais gravé dans le marbre. Il dépend de nos choix, de notre engagement, de notre foi. Si nous aspirons à un avenir plus juste, plus spirituel, plus en accord avec les valeurs chrétiennes, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Padre Pio nous mettait au défi de transformer nos cœurs et notre vision du monde, de devenir acteurs du changement plutôt que simples spectateurs. La véritable transformation commence par la foi et la prière, seules capables de modifier même ce qui semble prédestiné. Malgré les dons mystiques et les miracles qu'il accomplissait, Padre Pio dut affronter le scepticisme et une surveillance étroite de la part des autorités ecclésiastiques. Bien qu'il fût profondément respecté par une grande partie des fidèles, la nature extraordinaire de ses stigmates et les guérisons miraculeuses qui l'entouraient suscitaient le doute. Certains responsables religieux restaient prudents, craignant d'avoir affaire à un faux prophète ou à quelqu'un exploitant sa renommée à des fins personnelles. Le chemin vers la reconnaissance officielle de sa sainteté fut long et semé d'embûches. Padre Pio dut faire face à de nombreuses enquêtes et examens concernant ses stigmates et les phénomènes qui se produisaient autour de lui. Les autorités ecclésiastiques, soucieuses de préserver la vérité, prirent le temps d'analyser minutieusement ces signes avant de prononcer un jugement définitif. Pendant tout ce processus, Padre Pio, avec une humilité exemplaire, accepta les épreuves avec patience et foi, conscient que son sort était entre les mains de Dieu. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance humaine. Sa seule préoccupation était de demeurer fidèle à sa mission divine. Même après que l'Église eut reconnu sa sainteté, les prophéties de Padre Pio continuèrent à susciter des controverses. Certains continuaient à douter, mais cela ne l'ébranla jamais. Il savait que sa mission dépassait les jugements humains. Ce qui importait, c'était sa relation intime avec Dieu et sa volonté de guider les autres vers la foi, quelles que soient les oppositions rencontrées. Son exemple nous rappelle que l'essentiel n'est pas ce que pensent les autres, mais notre engagement sincère envers Dieu et notre fidélité à la vérité, même lorsqu'elle dérange. Les messages de Padre Pio ont laissé une empreinte indélébile sur des millions de croyants dans le monde entier. Ses prophéties, ses guérisons miraculeuses et ses enseignements spirituels continuent d'inspirer aujourd'hui. Il ne fut pas seulement un saint, mais aussi un prophète qui appelait sans relâche à la conversion et au retour à une foi authentique. Bien que certains aient interprété ces paroles comme des prédictions apocalyptiques, elles étaient avant tout une invitation à agir, à retrouver le chemin de la prière et de la dévotion. Les prophéties de Padre Pio s'alignent sur d'autres messages spirituels célèbres, comme ceux de Fatima, qui insistaient également sur l'urgence de la conversion. Ces messages, transmis à différentes époques, résonnent toujours avec force. Ils nous appellent à réfléchir sur nos valeurs spirituelles, à renforcer notre relation avec Dieu et à accorder une place centrale à la prière dans nos vies. Pour Padre Pio, la foi n'était pas une théorie abstraite, mais une réalité vivante,
un pilier indispensable pour affronter les épreuves de la vie. Il était convaincu que, si chacun répondait à cet appel, le monde pourrait éviter bien des souffrances. Cette exigence de foi véritable reste d'une actualité brûlante. Trop souvent, nous nous contentons d'une pratique superficielle, sans nous engager pleinement. Padre Pio nous interpelle. Vivons-nous notre foi de manière authentique ou nous contentons-nous d'en effleurer la surface? Ces messages ne sont pas de simples souvenirs d'un passé lointain. Ils sont des repères vivants, des phares éclairant notre chemin dans un monde troublé. Même après sa mort, Padre Pio continue de guider ceux qui cherchent la lumière. Son héritage va bien au-delà des miracles et des stigmates. Ce sont ses paroles, ses enseignements et sa profonde spiritualité qui demeurent et qui, encore aujourd'hui, montrent la voie à de nombreux croyants. Il a prouvé, par sa vie marquée par la souffrance et la prière, que la paix véritable ne se trouve qu'en Dieu. Le message essentiel de Padre Pio, toujours pertinent, est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Tant que nous respirons, il reste une chance de transformer notre vie spirituelle, de retrouver le chemin de la foi et de nous engager dans une vie de prière sincère. Même dans les moments les plus sombres, il nous encourage à nous tourner vers Dieu, à puiser en lui la force nécessaire pour avancer. Padre Pio nous rappelle que la sainteté n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est accessible à chacun de nous, dans les gestes simples de la vie quotidienne. Il n'était pas seulement un saint lointain, inaccessible, il était un ami, un intercesseur, un guide. Il ne nous demande pas de nous contenter de l'admirer, mais de suivre son exemple. Son héritage est un appel à vivre pleinement notre foi, à prier sans relâche et à servir avec amour. Si nous répondons à cet appel, nous découvrons alors que, même au milieu des plus grandes tempêtes, il est possible de trouver la paix et l'espérance. Voilà le véritable héritage de Padre Pio, une foi vivante, incarnée et rayonnante, qui continue de transformer les cœurs et d'éclairer les âmes.